We're never going to stop exploring the unknown in air and space. Voyager, in some very real sense, is material that's not from the medium in which it finds itself. We are carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before. La Terre a beau être un lieu immense et magnifique, elle n'est qu'un petit point par rapport au reste de l'univers. Depuis que la technologie humaine a permis de lancer des fusées et des satellites dans l'espace, les gens ont eu un désir insatiable d'en apprendre toujours plus sur les mystères de l'univers. Comment s'y prendre? Eh bien, avec les voyageurs qui nous livrent des informations à traiter. Eh bien, ils viennent de nous envoyer un terrible avertissement et il est sur le point de tout changer. Rejoignez-nous pour analyser tout ce que le voyageur a découvert jusqu'à présent, ainsi que le message terrifiant et ce qu'il pourrait signifier pour l'avenir. Depuis près de 45 ans, les missions Voyager font partie intégrante de l'exploration de l'espace, fournissant certains des premiers et des plus importants aperçus de l'état réel de notre système solaire. Mais ces missions n'étaient pas censées survivre aussi longtemps lorsque les premiers plans de la sonde ont été réalisés. L'idée d'envoyer des sondes dans les années 1970 est née d'un pur hasard, lorsque Michael Minovich a réalisé qu'un vaisseau spatial pouvait profiter de la vitesse d'une planète pour se catapulter plus loin dans le système solaire. Selon les responsables de la NASA, la mission Voyager était prévue pour durer 5 ans lors de son lancement. Cependant, Voyager 1 et Voyager 2 sont toujours en mouvement, recueillant des données scientifiques cruciales dans les profondeurs de l'espace. Les deux vaisseaux spatiaux ont été lancés à quelques semaines d'intervalle. Au cours de l'été 1977, les deux vaisseaux spatiaux ont été lancés à quelques semaines d'intervalle. Voyager 1 et Voyager 2 ont été conçus pour explorer Jupiter et Saturne. Les deux vaisseaux spatiaux ont réalisé avec succès des études de ces planètes. Plus tard, Voyager 2 a réalisé les toutes premières observations rapprochées d'Uranus en 1986 et de Neptune en 1989. Les voyages de survol de ces 4 planètes sont connus sous le nom de Grand Tour de Voyager. Par la suite, les deux engins spatiaux se sont lancés dans une nouvelle mission d'exploration de l'espace lointain. La NASA a révélé en 2013 que Voyager 1 avait franchi la frontière séparant notre système solaire de l'espace interstellaire. Le terme interstellaire signifie « entre les étoiles ». Selon les scientifiques, l'espace interstellaire commence là où le flux continu de particules et le champ magnétique du Soleil cessent. Selon la NASA, Voyager 2 a fini par entrer dans l'espace interstellaire en 2018. À ce moment-là, le vaisseau spatial se trouvait à 17,7 milliards de kilomètres du Soleil. Jusqu'à présent, les voyageurs sont les seuls engins spatiaux à avoir exploré l'espace interstellaire. Les deux explorateurs ont étudié comment le milieu interstellaire interagit avec le vent solaire, le flux continu de particules chargées du Soleil. Ils ont également fourni des informations sur l'héliosphère, qui est une bulle protectrice qui entoure notre système solaire. Le vent solaire crée l'héliosphère, qui est modelée et modifiée par les circonstances interstellaires. La frontière réelle du système solaire, l'endroit où le vent solaire se termine et où l'espace interstellaire commence, est appelé l'héliopause. Selon la NASA, le vaisseau spatial Voyager a fourni de nouvelles connaissances sur l'espace interstellaire. Ils ont découvert, par exemple, que les rayons cosmiques sont environ 3 fois plus intenses au-delà de l'héliopause jusqu'au cœur de l'héliosphère. Les scientifiques ont fusionné les résultats de Voyager avec les données des missions suivantes pour obtenir une image plus complète de notre Soleil et de la façon dont l'héliosphère interagit avec l'espace interstellaire selon la NASA. L'année dernière, les scientifiques ont annoncé que Voyager 1 avait enregistré un bourdonnement lié à des ondes identifiées dans de minuscules quantités de gaz présentes dans le quasi-vide de l'espace interstellaire. Nicolas Fox, directeur de la division héliophysique de la NASA à Washington, D.C., a déclaré dans un communiqué que la mission de Voyager a fourni des informations importantes sur le Soleil et son influence dans le système solaire. Au cours des 45 dernières années, les missions Voyager ont joué un rôle essentiel dans l'acquisition de ces connaissances et ont modifié notre compréhension du Soleil et de son influence comme aucun autre vaisseau spatial ne peut le faire, a poursuivi M. Fox. Chaque voyageur est alimenté par un système d'énergie thermoélectrique à base de plutonium. Lorsque le plutonium se brise, la production de chaleur diminue et les voyageurs perdent de l'énergie. Pour compenser, la NASA a déclaré que l'équipe a atteint tous les systèmes non essentiels et plusieurs systèmes initialement considérés comme nécessaires. Il s'agit notamment des chauffages qui protègent les instruments encore opérationnels du froid intense de l'espace. Toutefois, l'agence spatiale précise que les 5 instruments dont les chauffages ont été éteints depuis 2019 sont toujours opérationnels. Les experts de la NASA restent perplexes quant à la façon dont les voyageurs peuvent continuer à fonctionner à des températures bien inférieures à celles pour lesquelles ils ont été construits. Les scientifiques ont également détecté quelque chose d'étrange à la périphérie du système solaire.
L'héliopause, qui est la barrière entre l'héliosphère et le milieu interstellaire, semble onduler et créer des angles obliques de manière inattendue. Le concept général selon lequel l'héliopause change de forme n'est pas nouveau. Au cours de la dernière décennie, les chercheurs ont déterminé qu'elle n'est pas statique. Ils ont fait cette découverte en utilisant les données des deux seuls engins spatiaux à avoir quitté l'héliosphère jusqu'à présent, Voyager 1 et Voyager 2, ainsi que du satellite IBEX, Interstellar Boundary Explorer de la NASA, qui étudie les émissions d'atomes neutres énergétiques, ENA, produites lorsque les vents solaires et le milieu interstellaire interagissent. Les sondes Voyager fournissent la seule mesure directe et in situ de l'emplacement de ces frontières, mais seulement à un moment donné dans l'espace et le temps, a écrit Eric Zernstein, physicien de l'espace à l'université de Princeton, dans un courriel adressé à Vice. IBEX permet de compléter ces données. Les scientifiques ont utilisé les données pour développer des modèles qui prévoient comme l'héliopause changera à l'avenir. En bref, les vents solaires et le milieu interstellaire se poussent et se tirent mutuellement pour former une frontière en perpétuel mouvement. Cependant, de récentes recherches sur l'héliopause ont révélé des données qui contredisent les conclusions précédentes. IBEX a documenté l'éclaircissement des ENA qui suggéraient des asymétries dans l'héliopause sur une période de plusieurs mois en 2014. Et les scientifiques ont ensuite constaté que ces asymétries ne correspondaient pas au modèle, rapporte Vice. En outre, les scientifiques ont observé que l'héliopause s'est déplacée de manière substantielle en un temps relativement court après avoir étudié les données de Voyager 1 et Voyager 2. Cela explique pourquoi il y a eu un écart aussi important entre les entrées des deux sondes dans l'espace interstellaire, respectivement en 2012 et 2018. Cependant, le mouvement de l'héliopause contredit également les théories. Les chercheurs ont qualifié ces disparités d'intelligentes potentiellement controversées dans un article publié le 10 octobre dans la revue Nature Astronomy. Ils ont l'intention de continuer à étudier l'héliopause dans l'espoir d'obtenir davantage d'informations de la sonde de cartographie interstellaire et d'accélération de la NASA. Un nouveau satellite amélioré qui peut détecter les ENA et qui devrait être lancé en 2025 selon M. Zernstein. D'ici là, nous ne pouvons que spéculer sur cet événement étrange qui se produit dans les profondeurs fantomatiques du système solaire. À la mi-mai, le système embarqué de Voyager 1, chargé de maintenir son antenne à Haugen pointée vers la Terre, et connu sous le nom de Système d'articulation et de contrôle de l'altitude, AACS, a commencé à transmettre des données confuses au lieu des rapports habituels sur la santé et l'état du vaisseau spatial. De notre point de vue, il semblait que le vaisseau spatial ait développé une condition similaire à l'aphasie électronique. Une condition qui entraîne une déficience de la capacité à parler couramment. Il est possible que les données aient été générées au hasard ou qu'elles ne reflètent aucun état probable. Selon l'explication donnée par la NASA dans une déclaration de l'époque, l'AACS pourrait être dans le coup. Ce qui a rendu les ingénieurs encore plus perplexes, c'est le fait que malgré les étranges mises à jour de l'état du vaisseau spatial, Voyager 1 semblait être en excellent état. Le signal radio provenant du vaisseau est toujours fort et cohérent, ce qui indique que l'antenne est toujours dirigée vers la Terre et n'est pas dans la configuration que l'AACS a affirmée à la NASA. De même, les systèmes scientifiques de Voyager 1 ont continué à recueillir et à transmettre des données comme d'habitude, malgré le fait que l'AACS ait connu la même étrangeté. En outre, quel que soit le problème de l'AACS, il n'a pas déclenché le système de protection contre les défaillances qui est conçu pour mettre le vaisseau spatial en mode de sécurité en cas de problème. Heureusement, les ingénieurs de la NASA ont identifié le problème et ont pu mettre en place une solution. Ils ont découvert que l'AACS avait commencé à transmettre ses données de télémétrie par le biais d'un ordinateur de bord qui avait cessé de fonctionner plusieurs années auparavant. Les ingénieurs de la NASA n'ont qu'à donner l'ordre à l'AACS d'utiliser le bon ordinateur pour envoyer ces données à la maison, car l'ordinateur mort avait endommagé toutes les données sortantes. Le prochain défi consistera à déterminer ce qui a poussé l'AACS à changer de système en premier lieu. Selon la NASA, le système a très probablement reçu une commande incorrecte d'un autre ordinateur de bord. Bien qu'elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une préoccupation sérieuse pour le bien-être de Voyager 1 pour le moment, le coupable sous-jacent doit être localisé et rectifié afin d'éviter toute étrangeté future. Voyager 1 a passé la dernière décennie à dériver dans l'espace interstellaire, hors de portée du champ magnétique de notre Soleil. Ce champ a protégé l'engin des rayons cosmiques et d'autres radiations interstellaires de la même manière que le champ magnétique de la Terre nous protège des particules à haute énergie et des radiations du Soleil. Lorsqu'une de ces particules énergétiques à grande vitesse frappe une puce informatique, elle peut provoquer des erreurs de mémoire mineures qui s'accumulent au fil du temps. Et il est réaliste de penser que les ordinateurs embarqués de Voyager 1 sont également concernés.
Un mystère comme celui-ci est normal à ce stade de la mission Voyager, a déclaré Susan Dodd, chef de projet pour Voyager 1 et 2, dans un communiqué. Les deux vaisseaux spatiaux ont environ 45 ans, ce qui est bien au-delà de ce que les planificateurs de la mission avaient prévu. Nous sommes également dans l'espace interstellaire, ce qui présente un environnement à forte radiation dans lequel aucun vaisseau spatial n'a jamais volé auparavant. Les voyages que ces vaisseaux spatiaux ont effectués jusqu'à présent ont été remarquables. Faites-nous part de vos impressions sur Voyager 1 dans les commentaires ci-dessous.